L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radioastronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. L'animal, comme vous voyez ici, se promène dans le plan d'eau, il peut s'y cacher, et en plus, l'eau, comme je vous le disais, a l'avantage de mettre l'animal à l'abri des prédateurs et des dangers de la nature et du froid aussi. Vous allez assister à un accouplement. Les autres mâles seront tenus à distance grâce aux couleurs et aux dimensions impressionnantes que peut prendre chaque individu. Peu d'entre eux survivront. Ce sont des animaux qui sont un peu magiques. Oui, ils sont magiques et ils se reproduisent dans des conditions qui ne le sont pas moins. Je veux parler bien sûr de cette zone fantastique qui s'appelle la mer des Sargasses. L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radioastronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. Alors là, ces anguilles sont venues de très loin. Nous constatons qu'elles tournent en sens inverse. Et l'animal ne passe jamais par le petit trou. Elles pondent, elles déversent des petites boules. De ces boules s'échappent des larves qui s'appelleront d'abord des... Des questions clés. Je peux en mentionner deux, l'antimatière, et puis il y a une autre question qui tient au rôle que pourrait jouer éventuellement la reproduction. Que feraient les animaux marins sans ailes? Et à partir de là, avec des raisonnements logiques, il essaye de comprendre comment fonctionne cet infiniment petit et de concevoir vraiment des choses dont on ne pouvait pas supposer du tout qu'elles pouvaient exister au départ. En résumé, on pourrait dire que toute cette zone qu'on voit avec les arbres, etc., c'est l'habitat. Et puis pour maintenir ce niveau d'eau, on essaye d'extraire les quarks des protons et des neutrons. Le proton et le neutron sont des petites boules au sein desquelles nagent des objets corpusculaires encore plus petits, ponctuels, qui s'appellent les quarks. La mer des Sargasses, c'est une vaste étendue d'algues qui portent ce nom, Sargasses, et qui avaient été remarquées par les équipages de Christophe Colomb. Et quand je parle d'étendue, je voudrais dire même des immensités. Pensez que cela va, en gros, entre, au nord-est, les Açores, au nord-ouest, les Bermudes, au sud, les îles sous le vent, et que là, il y a des sargasses qui s'étendent en tout sur une superficie qui peut équivaloir environ 8 fois celle de la France. C'est considérable. Alors là, c'est un véritable enchevêtrement d'algues aussi, d'algues brunâtres, qui flottent, qui forment une sorte de tapis au-dessus de l'océan. Et dans cet enchevêtrement d'algues, il y a également une multitude et des myriades d'animaux de toutes sortes, des crustacés. Il y a également des petits poissons, il y a des coquillages même, il y a même des insectes qui vivent dans cette immensité. Et il y a surtout ces anguilles. Si je comprends bien, c'est seulement après coup que l'on a pu tirer des connaissances de l'atome. Ce sont les accélérateurs qui ont permis de les découvrir l'une après l'autre. Je voudrais préciser aussi que si l'image paraît mouvante, c'est qu'il y a une raison. Alors là, ces anguilles sont venues de très loin. Elles pondent, elles déversent des petites boules. Je voudrais vous poser une question, je vous interromps. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la nature où on voit des animaux qui vont vivre les uns sur les autres pour... Elles vont dériver, elles vont retourner vers les parties continentales et ce voyage va se produire pendant environ 2 années.
Ce sont des poissons longs, transparents, hein, qui sont trop abondamment pêchés à mon point de vue. Et là, elles vont recommencer le cycle, c'est-à-dire remonter les rivières, choisir des étangs ou des eaux, y vivre des années et des années, et puis elles deviendront argentées, elles ne mangeront plus, et elles repartiront loin, loin, loin dans les mers pour assurer leur descendance, pour mourir et pour s'annihiler sous le symbole des sargasses. Ça me paraît quand même un peu simple. Justement. Mais l'univers nous montre également une autre partie qui paraît absolument fondamentale, qui est le psychisme. L'œil de l'homme voit 1000 fois plus loin. C'est l'origine de l'univers. Et il pourrait fort bien se faire qu'il y en ait beaucoup et qu'on n'ait pas pu les observer. Alors évidemment, c'est quand même curieux. Je voudrais préciser aussi que si l'image paraît mouvante, c'est qu'il y a une raison. Les particules charmées sont les dernières venues dans cette grande classification de particules. Ce sont des poissons longs, transparents. Ce sont les accélérateurs qui ont permis de les découvrir.